Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je crois que je me suis perdu dans un quartier. Excuse me, do you speak French? Ouais, je parle français. Ouais. Ok, super. Là, je cherche un petit peu les maisons par ici. Ok. T'habites ici? Ouais, on habite ici avec nos quatre chats. Ah ouais, là, j'en vois Yes. déjà Là, il y en un a déjà gros. un qui est en train de m'éviscérer. Par hasard, tu payes combien le loyer ici? Là, ici, on paye à peu près 100 000 bahts. 100 000 bahts, ça Ouais. fait environ 2500 euros, c'est ça? 2100, 2700 selon le taux de change. Ok, tu peux nous faire un petit tour? Allez, carrément, c'est Let's parti. go. Est-ce que tu peux te présenter du coup, tu t'appelles comment? Ouais, donc je m'appelle Albin, j'ai 29 ans, je suis expatrié en Thaïlande depuis un peu plus de 4 ans. Ok. Et puis, on s'est installé ici il y a 6 mois. On a tout redesigné, tout redécoré pour pouvoir inviter des entrepreneurs, créer du contenu, organiser des soirées, des événements, ce genre de choses. Ok, cool. Qu'est-ce que tu veux nous faire visiter en premier déjà? Ouais, bah alors là, du coup, bon, c'est le parking, hein, rien de foufou, mais c'est toujours un petit coin sympa. Il y a la table de ping-pong, la petite voiture, et c'est ici qu'on reçoit les invités, les guests, ceux qui veulent venir. Ok, et toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 29 ans. Donc là, on a l'entrée. En fait, l'idée, c'était chaque étage d'avoir des choses à faire, des activités. Ouais. Donc là, sur le premier étage, tu vois, on va retrouver les chats. Ouais. On va retrouver aussi le café. Donc, on invite des gens à prendre le café, jouer avec les chats, etc. Hop, Mais c'est voilà, pas un je endroit reçois. ouvert au public, ça veut dire je cherche sur Google Maps, je peux pas faire un walk-in comme ça. Alors, on est sur, sur Google Maps, mais effectivement, c'est sur invitation seulement. Donc, c'est-à-dire les événements, les activités, c'est privé. Et on invite les personnes qu'on a un peu vérifiées, quoi. Voilà. Ok. Vous avez pu me vérifier, je peux rentrer? C'est ça, t'es vérifié, Ok. t'es validé. Ah ouais, c'est un sphinx. Deux Ouais. Maine Coon ici, deux British Shorthair, on en a 4 en tout et on est à 2. On vit à 2 ici pour le moment. Et sinon, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Ouais, carrément. Qu'est-ce que On tu se veux pose, savoir? on se pose ici. Ouais, on peut se poser là. Donc, tu as 29 ans, tu es là depuis combien d'années déjà, pardon? 3, 4 ans? 4 ans. 4 ans, c'est ok. ça. Tu as Ouais. toujours habité à Bangkok ou tu as vécu ailleurs? J'ai fait Chiang Mai, j'ai fait un peu Koh Samui. Je connais aussi très bien Jomtien, à côté de Jomtien, Pattaya, ok. où j'ai aussi des maisons là-bas. Ok. Donc voilà, sur toutes ces zones-là. Et puis évidemment, Bangkok, où on a entre guillemets notre base principale, où on passe le plus clair de notre temps. Parce que plus d'activités, plus de gens rencontrés, plus de trucs à faire. Surtout quand on est dans la vingtaine, sans trop d'attaches, sans trop de famille. C'est un peu plus pratique, quoi. Tu disais que tu as vécu à Jomtien combien d'années? Jomtien, je fais des allers-retours. Ouais. Donc, par exemple, les week-ends, quand je suis un peu fatigué par Bangkok, quand j'en ai un peu marre de la ville, on va passer une semaine, 2 semaines, ou pour les week-ends, on y va. J'ai acheté les maisons en 2023-2024. Ok. Donc, ça va faire 2 ans à peu près que j'y vais régulièrement. Et sinon, pourquoi tu as atterri en Thaïlande? Alors, pourquoi la Thaïlande? Parce que je trouve que c'est vraiment la meilleure option du moment. J'ai testé une dizaine de pays Ouais. avant de choisir la Thaïlande. Donc, j'étais expatrié à Malte, j'ai fait l'Ukraine, j'ai fait la Turquie, j'ai fait l'Espagne, le Monténégro, etc. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur en fait pour la Thaïlande qui coche, selon moi, énormément de cases en termes de services, de bouffe, d'activités, de sorties, etc. Avant de vivre en Thaïlande, tu vivais où? À Malte, c'est ça? Juste avant la Thaïlande, j'étais plutôt en Ukraine. Et En avant Ukraine. l'Ukraine, j'étais à Malte, principalement. Ok. C'est ça. Tu as quitté l'Ukraine pour la guerre, j'imagine? Ouais, c'est ça. J'ai été depuis 5-6 mois. J'avais Ouais. fait Odessa, ensuite Kiev. Et effectivement, j'ai dû partir quelques jours, vraiment littéralement. À cette époque, j'étais avec une Ukrainienne. Ouais. Et elle m'a dit, ouais, ça commence à sentir un peu la merde là. Il y a les tanks qui commençaient à passer sur la frontière. Donc, quelques jours avant, on a pris un peu les derniers billets pour partir. Donc en fait, on peut dire que tu as fui la guerre. On peut dire ça. C'est pas sans mal être un comme titre. réfugié, sans être un réfugié non plus. Je suis pas à plaindre par rapport à ceux qui sont encore là-bas, mais yes. Avant, donc, tu vivais à Malte. Qu'est-ce qui t'a fait quitter Malte pour aller en Ukraine? Malte, j'avais fait un peu le tour. Malte, c'est un peu comme Chypre, c'est-à-dire c'est une petite île. Tu as fait le tour en quelques heures, donc c'est très sympa. Tu as la mer, c'est côtier, tu as les sorties, tu as une bonne communauté aussi de Français. Ouais. Tu as pas mal de gars qui font de l'e-com, trading. Ouais. C'est assez commun. Après 2 ans et quelques, j'avais globalement fait le tour et j'avais envie d'explorer un peu de nouveaux horizons. Ok, donc tu es allé en Ukraine, après en Thaïlande. C'est ça. Et là, depuis que tu es en Thaïlande, tu l'as regretté, tu le regrettes ou... Non, clairement, c'est vraiment un kiff. En rigolant avec mes potes, je dis à chaque fois God bless Thailand, puisqu'il y a, il y a tellement de choses pour lesquelles on peut avoir de la gratitude ici. Voilà, on reste qu'on n'est pas chez nous, on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais on est quand même bien traité.
Ouais, encore une fois, on va pas la refaire, mais vous savez, la bouffe est excellente. Le niveau de service aussi, pour moi, est imbattable. Là, je suis retourné, j'ai fait Roumanie, France, Istanbul pour l'été, pour revoir la famille. Et c'est vrai qu'on compare la qualité de service, le prix qu'on paye ici, c'est quand même assez indécent. Le fait qu'à n'importe quelle heure, tu peux te faire livrer ta bouffe, tu peux commander un petit massage, Thai massage, à n'importe quelle heure pour 400 bahts. Tu peux avoir une femme de ménage aussi qui vient à n'importe quelle heure sur une application. Tout ça, c'est des trucs, en fait, c'est même pas qu'une question d'argent. C'est juste qu'en Europe, ça existe pas en fait. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a de la friction pour tout. Alors qu'ici, c'est comme si la Thaïlande en fait retirait toute friction. Alors certes, faut un peu d'argent. Tu peux pas accéder à tout ça pour un SMIC, mais clairement, c'est très très cool. À un moment, tu me disais en off que tu avais quitté la Thaïlande pour vivre aux Philippines pendant un moment. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait déjà quitter la Thaïlande pour aller aux Philippines? Donc ça devait faire peut-être 3 ans que j'étais en Thaïlande. Ouais. Et je suis quelqu'un, parfois j'ai un peu la bougeotte, j'ai envie de changer de choses, explorer de nouveaux business, de nouveaux territoires. Et j'avais eu l'occasion d'aller aux Philippines, à Manila, 2-3 fois pour faire des recrutements. Et je me suis dit, bah tiens, on va essayer quoi. Si ça le fait pas, ça le fait pas. Mais je suis donc allé à Manila, Makati, pour un peu plus de 6 mois. Et qu'est-ce qui t'a fait au bout de 6 mois revenir en Thaïlande? Ouais, les Philippines, c'est très, très route, tu vois. C'est-à-dire que ça reste un pays extrêmement pauvre. Alors, c'est marrant parce qu'en Europe, je sais pas pour ta famille, souvent, tu leur dis Thaïlande, ils s'imaginent un pays un peu fracassé, tout est en miettes, etc. Alors qu'en fait, pas du tout, surtout à Bangkok où tout est luxueux, tu as des malls, des belles routes, tout est carré. Pour le coup, les Philippines, c'est très, très pauvre. Ne serait-ce que pour la nourriture qui est vraiment pas terrible. Les gens prennent pas trop soin d'eux non plus. Les routes sont pas folles. La sécurité aussi. Moi, j'ai des personnes qui ont des problèmes de sécurité en sortie de boîte, sortie de bar, pour que dalle. Enfin, ça peut vraiment dégénérer. C'est vraiment dangereux comme on peut le lire sur Internet ou pas autant? Alors après, il ne faut pas non plus devenir parano. Tu vois, si tu restes dans des endroits un peu safe, à des heures courantes, c'est OK. Mais par exemple, à BGC, qui est la bulle la plus riche des Philippines, moi, j'ai un pote à moi qui il s'est fait choper son téléphone et des petits jeunes sont partis en courant. Ou d'autres histoires un peu plus glauques où le mec s'est fait braquer pour une pizza et 20 balles. Donc, ouais, c'est sûr que ça… C'est pas un truc qui va arriver au quotidien, mais mine de rien, juste que la possibilité soit là, c'est vrai que ça déchauffe un petit peu, quoi. Parce que pour moi, il y a peu de choses aussi importantes que la sécurité et la santé. T'as beau avoir, t'as des millions, si t'as pas la santé ou que tu te fais braquer ou que tu es en risque, surtout toi, par exemple, qui a une famille, pour moi, c'est un non négociable, tu vois, la sécurité. Et c'est ça qui t'a fait quitter les Philippines pour la Thaïlande? L'une des raisons, mais surtout que le fait que ça manque de service, ça manque de qualité, tu payes tout assez cher, mine de rien, pour un niveau de service qui est vraiment pas fou. Donc ouais, la Thaïlande, voilà, mon verdict c'est que la Thaïlande reste supérieure à tout ce que j'ai pu tester. Et quand tu es revenu en Thaïlande, tu es revenu directement à Bangkok? Ouais, donc en fait, quand je suis revenu, moi je voulais avoir l'avantage de la grande ville sans les inconvénients. Donc en fait, quand je dis les inconvénients de Bangkok, ça va être surtout, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des petits condos dans le centre où tu vas vite payer 1000 balles pour un truc qui va faire 40-50 mètres carrés. Pour moi aujourd'hui, c'est assez difficile de vivre comme ça où j'ai besoin d'avoir accès à un jardin, d'avoir un peu de nature. En plus, on a des animaux, donc il nous faut un peu d'espace. Et donc, j'ai dit à mon pote qui revenait de Chine à ce moment-là, je lui ai dit, bah, écoute gros, pourquoi pas on cherche quelque chose ensemble. Si on trouve, tant mieux. Et si on trouve rien, bah, tant pis, je me prendrai un condo comme avant. Et sa copine Thaï, du coup, a fait des recherches un peu obscures sur des sites locaux. Et en l'espace de quelques jours, on a trouvé cette baraque qui est juste exceptionnelle en termes de potentiel parce qu'il faut imaginer qu'elle était vraiment vide. C'est-à-dire, donc c'est-à-dire, là, le frigo, c'est à vous? Alors, il y avait les gros trucs, donc il y avait le frigo, les grosses tables, etc. Mais tout le reste, c'est nous. Donc, par exemple, tout l'aménagement du café, tout ce que tu vois en termes de plantes, tous les appareils, la machine à café, etc. que tu peux montrer ici. Bon, c'est un peu le bordel parce qu'on a fait une petite soirée hier. Mais voilà, tout ça, c'est des trucs qu'on a ramenés et puis on ira voir le rooftop juste après. Et donc, on a vu ce truc-là, on s'est dit, bon, c'est du boulot, ça va demander de l'investissement, mais en fait, la localisation, la taille et le potentiel sont tellement fous qu'on peut vraiment en faire un petit cocon où on se sent bien, on peut inviter des gens, faire des petites sorties, des activités et tout, quoi. Ouais, parce que là, on ne va pas dire exactement où on est, mais on est vraiment au cœur de Bangkok. Ouais, on est vraiment à 5 minutes de Terminal 21 et à 5 minutes de Benchakiti Park, qui est selon moi le plus gros parc, le plus gros, le meilleur parc du moment. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, à Benchakiti Park, il y a énormément d'activités, de complexes sportifs qui sont 100% gratuits.
Donc en fait, maintenant je m'entraîne avec un traîneur, personal trainer. Et donc on a accès aux machines, au cardio. Il y a toute une installation de boxe. Aussi, tu as un super ring et tu as 5 sacs de frappe. Tout ça gratuitement en installant une application qui s'appelle BKK Active. Tu arrives, tu montres que tu as l'application et tu signes et puis tu rentres dans toutes les installations gratuitement. Il n'y a pas grand monde, donc c'est royal, quoi. Il y a vraiment tous les sports. Vous avez le pickleball, le badminton, ping-pong aussi. Quoi d'autre? Basketball, basket, football. Il y a aussi des événements qui sont organisés régulièrement avec du yoga, pilates, des événements sportifs, des petites soirées. Non, très très cool. Pour moi aussi, c'est le meilleur parc, presque de Thaïlande même, j'ai envie de dire. On est d'accord. On continue la visite? Allez, on continue. Donc on monte à l'étage direct. Donc là, on est au 2e étage. Donc là, c'est un étage qui est un peu plus relax, qui est fait pour travailler, pour se détendre, pour aussi créer du contenu. Donc sur la droite, on va avoir un petit salon de massage qu'on s'est installé. Mais non, t'as un salon de massage. C'est ça, le petit salon de massage. C'est un truc de malade. Ouais, je suis choqué. C'est sympa. Parce que masseuse, quand elles arrivent, elles disent quoi? T'as un salon de massage ici? Parce que là, elle est vraiment spontanée. Il m'a dit, tu veux faire un tour avant? Oui, c'est vrai, je t'avais même pas dit. En plus, je veux vraiment un truc spontané, on va voir ce qu'il y a. Parce qu'il m'a dit, c'est une grande maison, il y a plein de trucs. Donc, il y a vraiment plein de trucs. Il y a des petites pièces cachées comme ça, un peu à découvrir. Ici, c'est une chambre d'amis, il n'y a rien de particulier pour les amis, la maid ou autre. Là, petit salon télé. Et donc là, la pièce suivante, c'est salon de podcast et nos bureaux. Où même on invite des potes, des gens qui veulent bosser. Et on crée aussi du contenu. Donc voilà, donc hier par exemple, on a filmé un petit peu cette partie-là. Ok, donc là c'est le podcast, vous mettez des micros on a tout, et on a se du positionne. Fujifilm, des rods, on a plein de matos. Là, on les a prêtés à une équipe d'étudiants. On fait souvent des donations ou des aides pour des écoles. Donc en fait, ils ont un film de fin d'année. Et donc, on leur file un peu de matos, un peu de thunes pour filmer leur petit film, quoi. Ah, c'est sympa. C'est quelle université? Alors là, je ne saurais pas te dire. C'est l'université où était ma copine. Et du coup, en échange, c'est sympa, ils viennent à nos événements, à nos activités et ils nous font plein de contenu. J'avoue, c'est un bon compromis. Et en plus, hier soir, du coup, on a fait une petite soirée cocktail. Et donc, ils sont venus, ils ont kiffé aussi avec nous et en même temps, ils font du contenu. Donc là, il y a aussi un autre balcon qui donne en extérieur. Tiens, on peut faire un petit tour. Mais bon, ça change peut-être un peu. Je pense qu'on va continuer les questions ici. Et sinon, tu fais quoi en Thaïlande? Est-ce que tu as des business physiques en Thaïlande ou tu fais tout exclusivement en ligne? Alors, j'ai les deux. Du coup, je me suis lancé sur le business en ligne en 2017-2018. Donc, ça remonte un petit peu. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs marques qui sont françaises et européennes. On vend du coaching, de l'accompagnement, du service. Et j'ai une partie aussi des activités qui est en présentiel en Thaïlande, où on fait de la location de pool villa. Location de pool villa. De l'investissement et de la location immobilière. Et comment les gens ils trouvent ta pool villa? T'es sur Agoda, Airbnb? Ouais, alors sur les locations court terme, c'est surtout du Airbnb, du Booking et aussi du bouche à oreille. Quand les gens ils kiffent la villa et qu'ils ont eu un bon service, ils reviennent. Et après sur la location long terme, ça passe par des agents immobiliers, tout simplement. Et est-ce que tu peux nous donner environ pour une nuit combien ça coûterait en haute saison, en basse saison, qu'on voit un petit peu la différence, également pour une location annuelle? Ça dépend vachement de là où tu vas louer, de la taille du bien, etc. Maintenant, moi, mes villas elles sont vers Jomtien, sur Pattaya. Et donc, on va être à peu près entre 6 000 bahts et 12 000 bahts la nuit. Ah oui, donc c'est des très grosses villas, des belles villas. Oui, ça fait 5 chambres. La grosse, c'est énorme. La piscine, c'est privé, etc. Quand tu loues annuellement, pour un mois, ça serait combien le loyer? Sur les villas, on est autour de 60-70 000. Sur les villas comme ça, vers Pattaya. Tu fais et un business physique et du business en ligne. Ça ressemble à quoi ton quotidien en Thaïlande? Le quotidien en Thaïlande, on va dire la routine un peu la classique. routine. Moi, j'aime bien bosser en ligne, surtout le matin. Donc, en général, je me lève, je prends mon petit café sur le rooftop en haut, je lis un petit peu, j'aime bien ou aller au parc à Ben Chakiti dont on parlait. Un peu de lecture, un peu de boulot au bureau. Et ensuite, l'après-midi, c'est surtout activité physique. Donc, on va s'entraîner, on va faire de la boxe, etc. Et puis le soir, c'est réservé souvent au social. Donc, ça peut être une petite date, une petite sortie, une activité, rencontrer des youtubeurs intéressants, ce genre de choses. Donc, tu disais, tu fais de la boxe thaï, boxe anglaise? Surtout boxe anglaise, cardio. Après, pas à ton niveau, pas du tout à ton niveau, en mode vraiment amateur. À l'époque, il y a longtemps. Juste pour être en forme, vivre le plus longtemps possible en bonne santé, c'est l'objectif. Il n'y a pas de grosses prétentions derrière.
Ok, cool. On continue la visite. Allez, Donc, tu as 3 étages, c'est ça? 4. 4, ok. Bah, avec Avec le rooftop. avec le Ouais. rooftop. Donc, 3e étage déjà. C'est ça, Si on 3e compte à la étage. Donc taille. là, c'est vraiment le coin nuit, les chambres. Tu as un dressing. Voilà, il y a un petit dressing où on met des trucs, des équipements de sport, entraînement, quelques costumes. Et la chambre pour se reposer. Donc voilà, c'est minimaliste. Le petit truc toujours sympa, c'est le petit home cinéma le Ouais, soir. je l'ai vu. Ça coûte cher, ça? 200, 300 euros. Ok, ça va. Honnêtement, je trouve que c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire par rapport à une télé. Parce qu'en fait, tu fous ça n'importe où, face à un mur, et tu as littéralement un home cinéma super qualité. Et c'est transportable. Je l'ai ramené des Philippines. Donc, Et d'accord. est-ce que la qualité d'image est aussi bien qu'une télé 4K? Tu sais, parce que souvent, le noir, il n'est pas vraiment noir. Les couleurs, elles Pour sont pas moi, je réelles. ne suis pas un auteur, un puriste. Ouais. Puriste, moi, pour moi, c'est parfait. Regarder un petit film le soir, ça me va nickel. En plus, tu as un grand mur blanc, donc tu n'as même pas besoin de… Voilà, il y a un grand mur. Quand il fait vraiment noir, c'est tout bon. Là, un autre dressing. Elle est géante, ta chambre. Et là, tu as une salle de bain privée. Voilà. Tu as même une baignoire. Ouais, Tu prends des bains ça m'arrive. et tu as un Ok. balcon. Ouais, mais j'y vais jamais parce qu'il y a le rooftop. Donc, on arrive sur le rooftop là maintenant. Allez, la masterclass, c'est vraiment la partie qui nous a fait craquer pour la maison. Par contre, il y a eu un énorme boulot parce qu'il faut imaginer, le rooftop, pour le coup, il n'y avait rien. C'était vraiment C'était juste un vrai toit, quoi. C'était bituné, il Ouais. n'y avait rien, je vais te montrer. Ah oui, c'est grand, hein. Ouais, ça doit faire 80 mètres carrés. À la base, il y avait rien. Donc, on a mis le gazon, l'installation, les petites poufs. Et là, de l'autre côté, le truc qui fait toujours son petit effet. Ah Le oui, fameux le jacuzzi. un jacuzzi. Et ça, c'est vous qui l'avez installé? Ouais, c'était. Ah, vous avez fait un kiff, hein. Ouais. Combien vous avez payé pour le jacuzzi? Là, le jacuzzi avec l'installation, c'était 62 000, je crois. 62 000, ok. Donc 1000, 1200. 1200, ok. Après, ce qui est encore formidable en Thaïlande, c'est que tu appelles la compagnie, tu règles et ils s'occupent de tout. Moi, j'étais Ouais. même pas sur place, ils l'ont installé. Hein. Les gens, ils te voient quand tu Bah. te laves. La dernière chose qu'on va ajouter, c'est un petit panel en bois Ok, ouais. avec des fleurs. Là et là, pour avoir un peu plus d'intimité, mais bon, c'est pas C'est très grave. trop dérangeant, quoi. Et est-ce que vous l'utilisez souvent? Quasiment tous les jours. Hein. Tous les jours, carrément? Ouais. Ok. Bah, quand il pleut pas, Ouais, mais bien par exemple, sûr. hier soir, on a invité 5-6 potes. Ouais. Il y avait, on a mis de la musique, cocktail, on a mis le jacuzzi avec des bulles. Bon investissement en tout cas. Et vous l'avez installé dès votre arrivée ou c'est après être installé, vous vous êtes dit, ah, ce serait peut-être bien de se mettre un jacuzzi sur le balcon? On avait plein d'idées pour la maison. Mm. Après, en fait, ce genre de maison, c'est tellement grand et tellement long à installer que ça se fait sur les mois. Donc là, par exemple, ça fait à peu près 6-7 mois qu'on y est. Mm. Et c'est juste maintenant, on peut dire vraiment que globalement, la Vous maison êtes en place. Ouais. voilà, la maison est finie et tout. Donc, comme tu peux l'imaginer, le but, c'est pas de rester juste un an. Sinon, bon, c'est pas Ça pas fait cher forcément l'investissement. intéressant. Bah, en termes d'investissement, honnêtement, par rapport à l'Europe, c'est vraiment raisonnable. Ouais. Je vous laisse imaginer le prix si vous voulez aménager une maison aussi grande à Paris, à Londres, etc. C'est une fortune. Ici, honnêtement, on a dû mettre Juste un jacuzzi, je pense en France, ça coûte pas 1200 euros, ça doit être avec extrêmement cher. l'installation, ça doit être Ouais. au moins 2-3 fois plus cher. Honnêtement, sur toute la maison, on a dû mettre environ 10 000 balles. 10 000 12 euros, 000. ok. Environ 400 000 bahts. Ouais, quelque chose comme ça, 400, Ok. 400, 500 000 balles en tout. Si tu restes plusieurs années, après, tu peux toujours tout prendre avec toi Bien sûr, ouais. quand tu bouges, quoi. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est faisable en Thaïlande, qui n'est pas trop compliqué parce que, encore une fois, tu as accès à du service, à des workers. Par exemple, là, toute la partie gazon, ça, ils viennent, ça coûte 400 euros, ils te font tout le truc Ouais. et ils partent et c'est nickel, quoi. En France, t'en as du gazon partout comme ça doit coûter plusieurs milliers d'euros hein, le temps qu'ils viennent. En plus, il faut attendre. Tu as Ouais. des délais interminables pour tout ce qui est installation. Donc là, ici, ils arrivent dans la journée. T'appelles, ils sont là dans l'après-midi, quoi. Ah ouais, C'est putain, assez ça fou. va vite. Ouais. Ils te l'ont fait en une journée alors. En quelques heures. Et sinon, donc, t'es sur quel visa maintenant? J'ai fait un peu tous les visas. J'avais commencé avec le visa étudiant Ouais. à Chiang Mai University. Ah, t'as pris le thaï? J'ai alors appris le thaï, c'est bien le grand mot. J'aurais dû plutôt suivre ton cours pour apprendre plus rapidement, D'ailleurs, Mais, n'hésitez pas à le lire dans la description. carrément. Après un an et demi avec ce visa-là, je suis passé sur un work permit. Ouais. Donc en fait, il y a des sociétés ici qui proposent de vous mettre dans leur société Ah oui, ouais. et donc ils vous reversent, un Ouais. peu le salaire en partie.
c'est pas donné, ça coûtait peut-être 200, 250 € par mois Ok. juste pour le visa. Donc j'ai fait ça 1 an et après il y a eu le merveilleux DTV qui est arrivé. Donc bon, c'était quand même c'est un bon deal. Ça fait combien de temps tu es sous DTV? 2 ans? Un an et 1 demi? an et demi. 1 an et demi, ok. Ouais, ouais. Content du changement? Très content. J'avais déjà un compte bancaire. Ouais, C'est vrai que c'est la seule limite aujourd'hui, à ma connaissance, le vrai point noir du DTV, ouais, c'est que difficulté d'obtenir un compte bancaire. Donc, ce qui peut être fait, par contre, c'est de prendre un visa étudiant d'1 an ou un work permit, d'investir un peu. Au moins, tu as le compte en banque. ouais. Et derrière, après, par contre, le DTV, c'est 5 ans, 300 €. Alors, tu peux pas rester plus de 6 mois d'affilée. Il faut Ouais, sortir faut un sortir moment. tous les 6 mois. Honnêtement, en Toi, Thaïlande, ça te dérange pas de quitter le pays? j'aime voyager tous les 2-3 mois. Donc, il y a tellement de destinations autour. C'est ça qui est génial aussi avec la Thaïlande, c'est que tu peux aller à Da Nang, tu peux aller au Japon en quelques heures, Corée, tu peux faire la Malaisie qui est cool, même les Philippines, tu as plein d'îles aussi à découvrir, le Laos, Cambodge que tu connais aussi. Ouais, Cambodge moins, mais Laos, ouais. Laos, ouais. Donc, honnêtement, il y en a pour tous les goûts, quoi. Et est-ce que tu as une assurance santé? Ouais, j'ai une assurance santé, j'ai plus le nom en tête, mais je crois que j'étais passé par AXA, Ouais, AXA Assurance, qui est une option, taille. Et ça me coûte pas grand-chose, je crois que je dois payer 100 balles par mois. 100 € par mois. Ok, ouais, c'est pas cher. Ouais. Par contre, c'est que du urgence. Ok, c'est que quand tu passes la nuit. In Ouais. hospital. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ce qui est tout à fait OK. Je vais quasiment jamais à l'hôpital. Et quand il y a besoin d'une prescription, quelque chose comme ça, c'est pas grave, ça doit coûter 30, 40 €. D'ailleurs, tu te déplaces comment à Bangkok? Alors là, c'est vrai que tout autour de Ben Chakiti Park, Azok, je trouve que c'est quand même pratique d'avoir un petit scooter. Autant à Pattaya, j'ai une moto un peu plus solide. Ouais. Ici, j'ai un petit Scoopy 110 cc qui est très très bien pour se déplacer, aller au parc, aller au 7-Eleven, Ouais. etc. Et quand tu as besoin peut-être d'aller un peu plus loin pour le boulot, là, un petit Grab, 3-4 € et on est bien. T'aimes pas faire de longues distances à Bangkok avec ton scooter? Non. T'as Non, peur ou C'est pas juste c'est pas forcément forcément agréable? peur. Alors, si je dois faire une grosse distance, par exemple, aller à l'immigration, Ouais. qui a 20-30 minutes, là, je vais plutôt, soit il y a un trafic de l'espace, Mhm. et dans ce cas-là, j'ai pas envie de perdre 3 ans, donc je prends un scooter, un Grab, Ouais. et là, là, je m'accroche et t'espères que tout se passe bien, parce qu'il y a des Grab, des chauffeurs Grab, ils sont à moitié alcoolisés, ils sont un peu foufous. Moi, je monte très rarement Ouais. sur un Grab, mais J'imagine. la dernière fois que je l'ai pris, moi Ouais. j'ai eu peur. Ouais, je comprends. Ils vont vite, ils passent entre les voitures, enfin ils font Ouais. des trucs que je ferais pas moi en scooter. Je le fais parce que c'est très rare, je dirais que c'est moins d'une fois par semaine. Ouais. Et sinon, voiture. Voiture, c'est très bien Voiture, aussi. ouais. Si c'est un peu plus loin, tu peux bosser dans la voiture, faire ce que tu veux. Ouais. Donc du coup, ton loyer il est à 100 000, vous le divisez par 2, j'imagine. Là, actuellement à 2, et puis si mon pote rentre en Europe, je le prendrai tout seul. Par mois, combien tu utilises en général, tout confondu? Tout confondu en euros Ouais, en euros, en bahts, entre, pour que je me rende compte, puis en euros pour que les gens se rendent compte. En bas, je dirais entre 200 et 250 000. Ok, ah oui, 200, 250 000, ça fait combien d'euros? Peut-être Après, 5 000? faut peut-être expliquer ce que ça comprend. Ouais, Parce que c'est vrai que donner un chiffre comme ça peut soit paraître beaucoup, soit peut-être pas Ouais. beaucoup par rapport à la maison haute. Mais il faut voir que dedans, il y a une femme de ménage qui vient vous avez une femme de nage. qui vient quasiment tous les jours. Ok, Il y a aussi on a quand même pas mal d'animaux. Ouais. On organise des activités, des événements, donc tout ce qui est alcool, la nourriture. et parlons de ces événements, est-ce que les gens y participent financièrement ou juste tu les invites? En général, on invite. Après, c'est nos potes. Ils ramènent des petits trucs à boire, des trucs à manger, mais on le fait pas dans une optique de gagner C'est pas de un l'argent. business, Non, ouais. non, c'est pas du tout un business. Ok. Donc ça comprend tout ça. Ça comprend les transports aussi quand on se déplace à Pattaya. Ça comprend les billets d'avion. Ça comprend des voyages de temps en temps. Donc je dirais que c'est le full package pour 6-7 000 €. C'est vraiment le lifestyle un peu poussé, quoi. Est-ce que tu vois ton futur en Thaïlande ou tu es encore en mode tu sais pas trop où tu vas être jusqu'à la fin de tes jours? J'ai un peu une histoire d'amour avec la Thaïlande, mais qui dit histoire d'amour dit aussi des hauts et des bas, Ouais. et un peu des dramas. Sachant qu'en Thaïlande, je pense que tu es bien placé pour savoir, c'est qu'ils ont cette capacité à chauffer le froid et le chaud. En fait, tu vas avoir par exemple, tout le monde en a entendu parler de l'histoire de la weed et de la Ouais. bœuf. Où en fait, pendant 20 ans, tu étais chopé avec de la bœuf, tu allais 20 ans en prison. Ouais. Il y a des histoires d'horreur là-dessus, c'était infernal. Et boum, en 2014-2015, j'ai un doute sur Ouais, je sais la plus les date. années, il n'y a pas si Ils longtemps que ça. ils ont légalisé la bœuf. Tu as eu une invasion de magasins qui sont arrivés. À un moment, au pic, tu avais plus de magasins de bœuf
que de 7-Eleven. C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est une dinguerie. Et donc, tu as des gens qui ont quand même investi des Beaucoup millions de d'argent, bahts, qui sont arrivés, qui ont investi dans leur business et tout. Et là, ils sont en train de faire marche arrière à nouveau sur ce truc-là parce qu'ils se rendent compte que ça attire beaucoup un peu de backpackers, des gens un peu bizarres et tout. Mhm. Donc, c'est vrai que la Thaïlande, je dirais que c'est un pays qui est magnifique, qui est incroyable et j'ai énormément de gratitude pour ce pays et les gens qui y vivent. Maintenant, je reste lucide sur le fait que c'est pas ça peut être un pays qui peut vite changer d'avis. Ça peut être instable Ça peut être- si tu fais du business. Tout à fait. Ouais. Ça peut être instable sur, on l'a vu sur les visas, sur les comptes en banque, Mhm. sur les investissements. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails de toutes les galères liées à l'immobilier, mais il peut aussi y avoir des sacrées histoires. Donc, pour l'instant, très heureux ici. J'investis dans le pays, on embauche, gratitude, mais je reste conscient que peut-être dans 2, 3, 4 ans, ça peut partir en cacahuète et qu'il faut rester, je pense, quand même mobile et flexible. Voilà. Ok, donc tu te sens bien ici, mais tu n'as pas une vision extrêmement longue. Ouais, j'ai pas une Parce vision sur 10 ans. On va dire j'ai une vision peut-être sur 1-2 ans Ouais. du fait qu'on a ouvert le lieu et tout. Mais sinon, au-delà de ça, c'est des choses qu'on peut pas prédire. En fait, surtout aujourd'hui en 2026, le monde évolue tellement rapidement. Tu as vu ce qui se passe avec l'IA, les conflits au Moyen-Orient. Mhm. J'habitais en Ukraine avant la guerre et Ouais. je suis parti à quelques jours près. Donc, voilà, une vie à l'international, c'est génial. Il y a plein d'avantages. Maintenant, il faut rester mobile, flexible, conscient un peu d'où va le vent. Est-ce que tu as un regret par rapport à ton installation en Thaïlande? Tu dis, ah, si j'avais su, j'aurais commencé par ça ou j'aurais pas fait ci. Ouais, j'y ai pensé l'autre jour en regardant tes vidéos. Je me suis dit, si j'ai un regret, parce que je vois des potes en fait qui sont là depuis 1 an ou 2, donc moins de temps que moi, mais qui arrivent en fait à tchatcher des locaux. Donc Ouais. le serveur, une thaï en boîte, qui arrivent à passer leurs commandes au resto, etc. Et en fait, ils parlent thaï. Ouais. Et c'est vrai que si j'avais un regret, peut-être je ne savais pas que j'allais rester aussi longtemps, mais c'est vrai que j'aurais aimé commencer à prendre le thaï finalement dès la première année, parce que mine de rien, quand tu es là, ça passe vite, hein, Ouais, 2 ça ans, passe 3 vite, ans, ouais. 4 ans. Je vois en fait l'effet cumulé et l'avantage que tu peux avoir en fait finalement de parler thaï, ne serait-ce que pour les papiers, les réservations, faire du business, trouver une copine. Mhm. C'est vrai que tu parles thaï, tu peux trouver une copine vachement rapidement en dehors, on va dire, des applis de rencontre et tout que tout le monde utilise, quoi. Donc ouais, je dirais apprendre le thaï, acheter des formations plutôt, Merci. c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé faire. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour cette vidéo? Ouais, le mot de la fin, c'est que la Thaïlande, ça reste une option exceptionnelle. Bien sûr, beaucoup de gens en ont déjà parlé, mais ce qui est génial en Thaïlande, à chaque fois je donne cet exemple, c'est que peu importe votre budget, d'où vous venez, le style de vie que vous voulez avoir, vous avez la possibilité de créer cette vie un peu sur mesure C'est vrai. en Thaïlande, ce que je trouve vachement incroyable. Contrairement, par exemple, on prend des destinations comme Dubaï ou Londres ou Paris, où on va devoir un peu se conformer, rentrer dans les clous. Ici en Thaïlande, on reste libre, on peut kiffer avec peu ou beaucoup d'argent, on peut se faire plaisir. Donc, on ne sait pas où on sera demain, mais en tout cas, pour le moment, ça reste une super opportunité. Eh ben, merci à Alban de nous avoir montré son chez lui, de nous parler de son quotidien. Est-ce que s'il y a des entrepreneurs qui aimeraient se joindre à tes événements, comment ils peuvent te contacter? Ouais, bon, on a un petit Instagram, rien de fou, hein, mais c'est un petit Insta qu'on a lancé où on poste régulièrement nos invitations, les flyers, les invitations. Donc, si les gens veulent suivre l'Instagram, venir aux prochains events ou juste envoyer un message pour connecter, discuter, parler de business, d'investissement de la Thaïlande, c'est avec plaisir. Encore une fois, il n'y a pas de business derrière. C'est juste pour connecter avec des gens intéressants qui font des trucs intéressants. La maison s'appelle Grove House. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, de sa maison. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao! Ciao!